Yo les gens, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Comment allez-vous? Alors, je vais raconter la tragédie d'un ami d'ici. Je vais parler de son nom. Mais disons que bon, le mec il est sorti il y a plus ou moins quelques années en arrière, il avait 30 ans, il est sorti qu'une meuf de 16 ans. Une meuf, disons, différente. Assez, je dirais, pratiquement comme mon ex ici. Très, on va dire, très mature pour son âge mentalement, etc. Mais entre guillemets, après ça dépend sur quoi on se base. Mais le problème, c'est que ici, les dira-t-on, c'est un problème, quoi. Comme, voilà, quoi, ses parents, ils le voyaient trop vieux pour elle. Et ses amis aussi à elle. En plus, mon pote, son emploi, donc voilà, quoi. Ils l'ont convaincu de le plaquer. Ils l'ont dénoncé plusieurs fois aux flics, etc. Mais bon, lui, il connaît ses droits, les amis fiscaux, voilà quoi. Il sait comment se défendre. Mais bon, ça, c'est pas la tragédie. La tragédie, c'est que cette gonzesse a commencé à sortir avec un type euh, d'un an plus vieux, 17 ans, qui avait l'air d'être on pourrait dire un enfant de cœur, avec sa cravate, etc., sérieux, etc. Ce qui plaisait aux parents, non? Mais en fait, le mec, c'était un loup déguisé en brebis. Le mec, il a foutu du GHB pour la violer, elle est morte. Alors, c'est pas du GHB ici, c'est autre chose, ça PPR. C'est plus puissant. Et elle est morte. Alors, de ça, mon ami, déjà, ça, il a du mal à l'avaler. Il aime encore, il dit. Il a toujours son souvenir. Il est devenu pratiquement, je dirais, coureur du jupon. Mais il n'a pas oublié. Son Facebook, d'ailleurs, est d'elle. Ils ont mis en mémoire d'eux, non? Voilà. Les parents, ils ont pris conscience que lui, il a essayé d'avertir, que lui, c'est un bon gars, il est honnête, mon pote. Jamais il aurait fait ça. D'ailleurs, il dénonce beaucoup de gens comme ça depuis cette histoire, qui font ça. Et moi aussi. En plus, les mecs qui font de la diffamation à lui, ils font de la diffamation à moi. Il y a même un autre artiste, un autre mime chilien qui lui fait chier dans les réseaux. D'ailleurs, il y a 10 ans, il s'est tiré sa meuf au Chilien. Ils s'étaient encore pas mariés. Il en a eu un gosse. Elle lui a donné le sang de sa fille. Puis lui, il a fait le test. Effectivement, c'est sa fille. Ouais, sa vie, son histoire, c'est pour faire des nouvelles. Hein, je vous dis déjà. Hein, on peut faire une série. Hein, on peut faire une novella. Hein, c'est hallucinant. Et sa mère, ses amis, l'ont entraînée dans l'alcool, etc. Elle est devenue fortement alcoolique. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Donc mon ami prend des pastilles pour dormir parce qu'il supporte pas dormir. Il n'a toujours pas avalé. C'est quelqu'un de très sensible. Et bon voilà, c'est juste pour raconter ça parce que bon, ça fait penser à mon histoire. Hier j'ai salué mon ex. J'espère que je vais la voir avant qu'elle parte étudier, travailler à Lima ou qu'elle change d'avis parce qu'elle n'est pas sûre non plus. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Ça c'était pour vous dire que voilà, mon ressenti, je trouve ça très triste. C'est pas, je vous jure, mon pote il se drogue pas, même il fume pas de clope. Pour dire, il boit pas d'alcool. C'est une bonne personne, honnête, entier comme on les aime, comme il y en a peu d'ailleurs. D'ailleurs, il est d'origine espagnole, il a découvert aussi ici, ça il n'y a pas longtemps. Depuis la mort de sa mère, son père est venu d'Espagne. Et puis il le soutient financièrement dans son combat juridique pour récupérer les propriétés de sa mère qui loue, que son beau-père, qui ne savait pas que c'était son beau-père, a voulu lui quitter, ou j'en sais rien, c'est un bordel. Enfin bref, je vous laisse, peace, à plus. C'était une histoire d'un ami.